Ta-da-da, ta-da-da. C'est l'intro du tuto interview première. What? Salut à tous et bienvenue au studio. Ce qui fait généralement la différence entre une vidéo amateur et professionnelle, ça va être la qualité de l'éclairage. Et ça tombe bien parce que c'est un peu ma spécialité, parce que j'ai une formation de chef opérateur à la base, avant d'être réalisateur. Donc voilà, c'est un peu une sorte de passion. On passionne de la belle image, de la lumière. Bref, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc du coup, ça me fait plaisir de faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va voir ensemble deux setups. Le premier va être un setup très simple qu'on appelle l'éclairage en 3 points, donc basé sur l'utilisation de 3 projecteurs. C'est logique. Ça va nous permettre de faire un éclairage simple mais très propre que vous pourrez facilement refaire chez vous, ou sur un tournage plutôt, parce que juste chez vous c'est un peu triste. T'imagines le mec tout seul chez lui. Je vais m'éclairer aujourd'hui. C'est la technique qu'on retrouve un peu partout, à la fois en fiction, en clip, en vidéo d'entreprise, etc. C'est celle qu'on apprend en premier dans les écoles de cinéma, donc on va commencer par ça, évidemment. La base. Et ensuite, on va partir sur quelque chose d'un peu plus complexe, un petit peu plus raffiné, avec des bons gros projecteurs. On va sortir les Cobb. Ça, c'est un Cobb, c'est vachement bien. Donc voilà, c'est parti. Ok, on va pouvoir commencer avec le premier setup, donc le setup en 3 points, avec 3 projecteurs donc. Pour nous aider aujourd'hui, on a Zoé. Salut Zoé. Salut. C'est Zoé. La toute première étape, avant de commencer à faire de la lumière, il faut d'abord faire un cadre. La lumière va totalement dépendre du cadre, évidemment. Donc là, on part sur une interview, donc on va tout simplement, toc, mettre Zoé dans le cadre. On est parti sur une petite interview fond noir, classique, toc. On met Zoé sur un point de force. Maintenant, il faut déterminer quelque chose de très important avant de commencer à faire de la lumière. Quel va être le regard? En interview, on a deux options. Soit on est sur un regard interview, soit on est sur un regard face cam. Et en fonction de ce regard, la tête ne va pas être inclinée de la même manière, et donc forcément, on va pas avoir le même résultat à l'image. Pas pareil, rien à voir. Pour notre exemple, je pense qu'on va prendre un regard interview, ça me semble bien. Donc on part sur un regard interview, le choix est fait. Le premier projecteur qu'on va mettre en place, c'est notre projecteur principal, celui qui va éclairer la face, qu'on appelle aussi le keylight. Pour la configuration simple, on va utiliser en keylight un petit panneau LED de chez PBS, que vous pouvez totalement remplacer par n'importe quel panneau LED que vous avez chez vous, même du Neewer, pourquoi pas. C'est nul Neewer. Ce que je vous conseille si vous êtes sur un regard interview, c'est de mettre le projecteur keylight dans l'axe du regard de votre sujet. Donc chez nous, ce sera plus ou moins ça. On se retrouve avec un petit angle de, je sais pas moi, c'est combien, 30 degrés ça? Et donc là, on peut allumer notre projecteur dans la face de Zoé, qui est très contente. Chose très importante, maintenant qu'on a allumé un premier projecteur, il faut ne pas oublier d'éteindre ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire les lumières environnantes. Donc typiquement, la grosse lumière du plafond moche, en fait. On a tendance à l'oublier, même en tant que professionnel. Donc là, pour l'instant, on a uniquement un keylight, ce qui fait que, bon, oui, on voit Zoé, mais bon, c'est quand même un peu léger, quoi. La gauche du visage de Zoé est éclairée, par contre, au niveau de la partie droite, elle est vraiment dans l'ombre. On va s'occuper d'aller effectivement rehausser un petit peu cette partie-là. Pour ça, on va mettre notre deuxième projecteur, qui est le fill light. C'est le même projecteur que l'autre, on va tout simplement le mettre à 90 degrés de notre sujet, et pouvoir éclairer la face droite de son visage. Forcément, comme on est juste là pour aller déboucher cette partie, on va le mettre beaucoup moins puissant. Ok, on a un résultat qui commence à être plutôt intéressant, sauf que vous pouvez voir que là, par exemple, les cheveux de Zoé se confondent totalement dans le fond noir. Ce qui va être intéressant, ça va être d'utiliser un troisième projecteur, le backlight, contre, pour aller la décrocher du fond. Pour le contre, on va utiliser un Cobb 300 de chez Aputure, qui va permettre vraiment, toc, d'aller décrocher le personnage. Bon, là, il est un peu fort, là. Et donc voilà, le contre a vraiment permis de voir l'arrière de la tête de Zoé, le haut de ses cheveux aussi un petit peu, et puis voilà, de la décrocher du fond, et ça donne un effet un peu plus stylisé, un peu plus sympa, quoi. On a terminé la mise en place de nos projecteurs, maintenant on va pouvoir affiner un petit peu les différents réglages. En commençant déjà par ce qu'on appelle la diffusion. Effectivement, sur notre keylight, la lumière est assez dure, assez brute, ça fait donc une ombre très découpée sur le visage de Zoé. Et c'est pas forcément très élégant, quoi. Pour ça, on va utiliser une feuille de gélate, mais après, voilà, vous pouvez utiliser une softbox ou tout autre accessoire. Là, on fait quelque chose de vraiment très simple, donc on utilise une simple feuille de gélate, c'est du demi ou du quart, je crois.
et hop, on la met sur notre projecteur, et donc directement la lumière est beaucoup plus douce sur le visage de Zoé. Par contre, forcément, comme on a diffusé, on a perdu en intensité lumineuse. Donc j'ai rapproché le projecteur pour garder un peu de patate quand même et un peu de puissance au niveau du visage, et puis qu'on puisse bien voir notre sujet, quoi. Dans notre cas précis, Zoé, on en a pas trop besoin parce que visiblement elle n'a pas chaud, mais ça peut être intéressant si votre personnage brille un peu, de lui mettre un peu de poudre. Pour ça, vous allez chez Sephora ou Marionneau, je ne sais quoi, et vous achetez un peu de poudre, voilà, tac 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 tac, et vous pouvez venir poudrer un peu votre personnage pour venir enlever les reflets qui peuvent ne pas être très élégants. On est tout bon sur le tuto 3 points, donc c'est une lumière plutôt facile à réaliser sur vos différents tournages, que ce soit interview, clip ou co-caisse. C'est simple à faire, ça demande que 3 projecteurs. Donc voilà, ça fait une base assez solide. Et on va pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus extraverti. Sympa, quoi. Même Zoé se fout de ma gueule, putain. Ok, le deuxième setup est terminé. On va pouvoir décortiquer un peu ce qu'on a fait projecteur par projecteur. C'est parti. Comme tout à l'heure, on a commencé par notre face. Donc cette fois-ci, on a utilisé un COP 300 de chez Aputure. On a fait une review d'ailleurs sur ce projecteur. Je vous mets le lien quelque part. On lui a mis sa belle softbox, qui est assez imposante, ça permet d'avoir une lumière très diffuse et quand même très puissante. Cette fois-ci, on a mis plus d'angles que tout à l'heure, on cherche à faire quelque chose d'un peu plus stylisé, donc avec un peu plus de contraste. Donc on l'a mis un peu plus autour de... Ça fait combien ça? 60 degrés? En gros. Bon, je vous ferai un plan. On continue avec le field light comme tout à l'heure. Et on a repris un autre COP 300, parce qu'on a 2 COP 300. Et on a mis un deuxième accessoire qui n'a rien à voir, c'est une boule chinoise. C'est un super outil pour vraiment diffuser la lumière et créer une ambiance. Donc pour un field light, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Jour, nuit. Jour, nuit. C'était l'inverse. Comme tout à l'heure, on va mettre un petit backlight ou contre. Sauf que cette fois-ci, on était un peu foufou et on lui a mis une gélade de couleur. Alors ça s'appelle plutôt en fait un CTO qui permet de réchauffer la lumière et qui va faire une petite teinte orangée sur la droite, sur la gauche, sur le côté. Et voilà, ça fait un peu de couleur, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le-moi dans les commentaires. Et parce qu'on est des petits fous, on a mis un deuxième contre. Eh oui. On a donc mis cette fois-ci un deuxième contre pour aller faire ressortir encore un peu plus la gauche du visage et faire une sorte de petite raie de lumière qui fait au final, combiné avec le K-Light, une sorte de dégradé sur le visage. Et voilà. C'est stylé, non? Eh! Ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris 2-3 trucs. Si vous avez d'autres setups à nous partager, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un pouce bleu. Si vous voulez en voir plus, vous abonner, activer la petite cloche. Et puis voilà, restez authentiques.